Ευκαιρία λοιπόν να ρωτήσω για τον πατέρα σας. Ακούγοντας κανείς ότι είστε γιος ενός μεγάλου συνθέτη, του Μωρί Ζαρ, η πρώτη σκέψη που κάνει είναι ότι πιθανόν να επηρεαστήκατε από εκείνον στην επιλογή σας να μπείτε στο χώρο της μουσικής. Έχω την αίσθηση όμως ότι μάλλον πρόκειται για σύμπτωση παρά για επηρεασμό, είναι έτσι? Oui, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que mes parents ont divorcé quand j'avais 5 ans et j'ai très peu vu mon père, en fait. Je l'ai d'ailleurs ressenti, je pense, aujourd'hui que je le vois avec le recul, plutôt comme une absence et comme une fêlure plutôt qu'autre chose. Il y a beaucoup de gens qui, bien entendu, qui grandissent avec des parents divorcés. Et dans mon cas, c'est un petit peu plus difficile dans la mesure où mon père est partant aux États-Unis, je ne l'ai pas revu pendant des années, et on s'est au fond assez peu vu. On s'entend bien, on n'a pas de problème entre nous, mais on s'est assez peu vu. Et c'est vrai que ça n'a pas eu d'influence, en tout cas consciente, directe, dans mon approche à la musique. Pour moi, c'était un petit peu abstrait, je ne savais même pas exactement, à cette époque, quand j'étais enfant et même adolescent, exactement ce qu'il faisait. Parce que, en plus, le travail qu'il faisait de musique de film n'était pas un travail nécessairement qui était lié au public directement, comme le fait de faire des disques ou comme même ce qu'il a pu faire plus tard. Ce qui fait que ça n'a pas eu je dirais, il n'y a pas eu de relation de cause à effet directe. Psychanalytiquement peut-être, mais en tout cas pas sur le plan quotidien. Μεγαλώνοντας ακούσατε αρκετά τη μουσική του και τι γνώμη έχετε για αυτήν? Oui, bien sûr, j'ai bien entendu connu sa musique assez tôt et à l'époque, même avant que j'ai même des souvenirs de mes parents, enfin de mon père, avant qu'il divorce, quand il travaillait pour Jean Vilar et pour le TNP, qui était une des grandes troupes de théâtre de l'après-guerre, qui a vraiment réinventé le théâtre moderne en France, où il a vraiment, lui, apporté énormément de choses. Je pense qu'il a vraiment changé la notion de musique de scène, la musique de théâtre. Et puis, bien entendu, les très grandes musiques de films qu'il a pu faire, comme Dr Givago, Laurence d'Arabie, qui sont des musiques éternelles, qui font partie de ces quelques musiques où on entend quelques notes et on reconnaît, on se souvient immédiatement du film. C'est l'inverse. C'est pas le film qui rappelle la musique, c'est les quelques notes de la musique qui rappellent un univers. Et bien entendu, c'est quelque chose que j'admire très profondément dans son travail, et ce qu'il a pu faire et ce qu'il fait encore. Πότε και πώς καταλάβατε για πρώτη φορά ότι έχετε μουσική μέσα σας? Quand j'étudiais le piano et la musique, et que systématiquement, quand je connaissais à peu près un morceau, je le transformais, je le changeais, et ce qui m'intéressait, c'était pas tellement de rejouer les choses telles qu'elles étaient, mais j'avais envie de les transformer. Et quand j'ai commencé à avoir les premiers conflits avec mes professeurs de musique, m'ont fait comprendre que j'avais envie de faire peut-être ma propre musique, sans doute. Όταν δεν γράφετε μουσική, τι μουσική ακούτε? J'écoute un petit peu tout. Je suis assez affamé, assez boulimique de musique. Et j'écoute un peu tout ce qui me tombe sous la main. Ça peut être aussi bien des chansons que du rock, que du jazz, que de la musique contemporaine. J'écoute aussi beaucoup de musique de la scène électronique actuelle avec qui j'entretiens de très très bonnes relations et qui m'intéresse beaucoup parce que c'est une famille qui m'est évidemment très proche. Η πιο σημαντική μουσική περνάνε συχνά αποφάσεις όπου αυτό που τους ενδιαφέρει είναι λιγότερο να γράψουν πια, αλλά κυρίως να βρουν νέα ταλέντα. Έχετε μπει ποτέ σε μια τέτοια διαδικασία? Δηλαδή υπάρχουν φορές που έχετε τη διάθεση να βγείτε έξω με το φακό και να ψάξετε για καινούργια μουσικά ταλέντα? Oui, c'est intéressant ce que vous dites parce que effectivement, j'ai annoncé en France il y a un mois que je voulais créer un label de disques pour tous les jeunes artistes, notamment de musique électronique, qui ont du mal, pas seulement en France, mais dans beaucoup de pays, à trouver des repères. Je reçois énormément de lettres et énormément d'emails aussi sur le site internet, demandant comment on peut arriver à approcher la musique actuelle, la musique électronique, les nouveaux instruments. Et on s'aperçoit que les gens sont complètement, et que les ados et que les enfants sont complètement paumés, souvent perdus, simplement parce qu'ils ne savent pas s'il faut s'adresser au magasin de disques le plus proche, à un magasin d'instruments de musique, parce que les écoles et le système musical, souvent, n'est pas adapté. Et moi, je pense qu'il faut penser à ce que j'appellerais la pédagogie du détour.
C'est-à-dire que je pense que les enseignants, les professeurs devraient passer par ce que les enfants écoutent. Il y a un décalage énorme, total, entre ce que l'enseignement vous apprend et la musique qui vous font faire, et puis ce qui intéresse les enfants. Je pense que ça me paraît évident, c'est le b.a.-ba, c'est-à-dire de passer par ce qui intéresse et ce qui est le monde, l'univers d'un enfant, de commencer par là pour l'éveiller et ensuite de pouvoir partir vers des choses plus sophistiquées. Et je pense que j'ai très envie de faire j'ai parlé d'un label de disques qui soit en même temps à cheval sur en même temps l'éducation, c'est-à-dire de pouvoir avoir en même temps aider des jeunes artistes à s'exprimer, et d'autre part aussi essayer de profiter de cette plateforme je dirais, active pour essayer d'aider à ce que les choses avancent pour l'accès des enfants à la musique. Αν ζητούσα να μου πείτε ποιοι είναι οι σταθμοί αυτής της καριέρας, θα μου λέγατε σίγουρα, φαντάζομαι, το Oxygen το 1976, θα μου λέγατε και τη συναυλία της Κίνας, τι άλλο? Oui, c'est vrai. Avant, je parlerai de ma rencontre avec un compositeur qui s'appelle Pierre Schaeffer, qui est à l'origine du groupe de recherche musicale en France et à qui je dois tout. C'est lui qui est mon maître. C'est lui qui m'a vraiment donné envie de faire cette musique plutôt qu'une autre, et qui fait que si je suis aujourd'hui avec vous, c'est grâce à lui. Donc ça, c'est une étape qui est sans doute, enfin, un moment le plus important. Effectivement, Oxygène est non pas du tout la première musique ou le premier disque que j'ai pu faire, mais qui est celui qui m'a fait connaître, qui m'a mis en relation avec un public très large, et notamment avec le public grec. Et puis, c'est vrai que les concerts en Chine ont été quelque chose d'extraordinaire, parce que j'ai eu le privilège d'être le premier compositeur à être invité dans la Chine de l'après Mao, de l'après la bande des quatre, la chute de la bande des quatre, et c'était comme de jouer sur la Lune, c'était une chose extraordinaire. Et puis je dirais deux autres choses. Avant cela, la première musique que j'ai faite avant Oxygène, c'était pour l'Opéra de Paris. C'est la première fois que la musique électroacoustique ou électronique rentrait dans le temple de la tradition de la musique classique. Et c'était un souvenir très fort. Et puis je dirais aussi deux autres choses très rapidement. Le concert que j'ai fait à Lyon à l'occasion de la visite du pape à Lyon, pas tant seulement pour le pape, mais pour simplement le fait que c'était dans ma ville natale et que la scène était à l'endroit où j'allais faire mes courses avec ma grand-mère au marché, et que c'était sur la place du marché, à cet endroit-là où la scène était là. Donc il y a eu une chose très très forte sur le plan émotionnel. Et puis je dirais que les deux derniers projets que j'ai eus, celui de l'Égypte aux pyramides pour le millénaire, et bien entendu l'Acropole et le concert que j'ai fait hier, sont des souvenirs, des choses qui resteront dans mon cœur et dans ma vie très longtemps. Φαίνεται τελικά πως αφού κανείς επιτύχει την παγκόσμια αναγνώριση, η αποθέωση έρχεται από την αναγνώριση της γειτονιάς του, της γειτονιάς στην οποία πέρασε τα παιδικά του χρόνια. C'est vrai. C'est vrai, vous avez parfaitement raison. Je pense que finalement la reconnaissance ultime, c'est celle de vos proches. Qui ont à la fois une vision qui est subjective, évidemment, parce qu'ils vous aiment, vous faites partie du paysage. Mais justement, parce que vous faites partie du paysage, c'est encore plus difficile de les convaincre sur un autre plan, qu'ils oublient qui vous êtes pour entendre simplement ce que vous faites. Μιλήσατε πριν για μια σημαντική Ελληνίδα, την Μαριάννα Βαρδινογιάννη, την πρέσβυρα της UNESCO, αυτή τη γυναίκα που ξοδεύει χρόνο και χρήμα για τα παιδιά. Θέλω να μιλήσουμε τώρα για το χρήμα και τη σχέση του με την τέχνη. Θέλω να ρωτήσω αν πιστεύετε ότι η εμπορική επιτυχία, το γεγονός δηλαδή ότι έχετε πια τη δυνατότητα αυτό που ονειρεύεστε να το κάνετε πράξη, είναι σημαντικό. Το να έχει χρήματα ένας καλλιτέχνης σαν κινητήριο δύναμη, σαν όπλο για την καλλιτεχνική δημιουργία, είναι σημαντικό. Alors, bon, c'est toujours ce rapport, vous soulevez un point qui est toujours plein d'ambiguïté, surtout dans nos pays, dans les pays latins. Il semblerait que, je ne sais pas, la culture anglo-saxonne ait moins de problèmes avec ça. Mais nous, en Grèce, en France, en Italie, en Espagne, on a plus de problèmes avec ça. Et c'est sans doute parce qu'on a cette tradition du fait que les artistes n'ont jamais été considérés comme des gens faisant une profession, mais plutôt comme des gens qui profitaient, ça vient de notre histoire, finalement, de dons,
de mécénat. C'était finalement, un artiste existait selon le fait du prince. Et ça a orienté la vision de toute notre culture vis-à-vis des artistes d'une manière qui est pas complètement saine, à mon avis, qu'il faut vraiment changer. Évidemment que les artistes, comme les autres, n'importe quel autre citoyen, a besoin de gagner sa vie, ça les gens le comprennent. Et d'autre part, si c'est pas indispensable, comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue quand même. Donc, et surtout, pour essayer de mener à bien des projets.